Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre encore de Zemanel. Zemanel, qui est un auteur du parc de la montagne de Reims, écrit souvent des petits albums qu'il publie chez Père Castor. Aujourd'hui, le titre de l'album s'appelle Gonfler la grenouille. Alors, nous allons procéder comme d'habitude. Quand je sonne ma petite sonnette, là, on se tait et on écoute. Êtes-vous prêts? C'est parti. Gonfler la grenouille. Un conte de Zemanel, d'après Jean de La Fontaine, et illustré par Maude Legrand. Souriante, pimpante et pétillante, Fadièse la grenouille vit au milieu de la mare avec son clavecin, son ballon de bain, sa lunette astronomique à lorgner le ciel étoilé, sa grande encyclopédie illustrée, son échelle météo, sa jolie table de jardin et sa petite chaise en rotin. Parmi toutes les feuilles de nénuphar, celle de Fadièse est la plus grande, la plus brillante et la plus impressionnante. Fadièse aime à se montrer, aime à se faire voir, aime surtout à se faire valoir. C'est qu'elle ne doute pas d'elle, Fadièse. Parmi tous les batraciens de la mare, elle se vante d'être la plus grosse, la plus savante et d'avoir la voix la plus envoûtante. C'est l'heure de son concert hebdomadaire. Fadièse s'avance sur sa feuille de nénuphar, tandis que ses sœurs et cousines prennent place sur les feuilles voisines. Tout autour, les têtards frétillent d'impatience. Sur l'eau, papillons et libellules se posent. Fadièse se dresse, gonfle d'air sa poitrine et lance un « la » suivi d'un « do » retentissant. Fière d'elle, Fadièse attend les applaudissements. Mais tous les spectateurs regardent vers le champ. Dans le pré voisin vient d'arriver un bœuf. Grenouilles, têtards, libellules et papillons, tous se pressent pour voir l'énorme animal en action. C'est quoi ça? Crie Fadièse vexée. Ni une ni deux, Fadièse installe son clavecin sur la berge et reprend son concert. Do, ré, mi, écoutez-moi, fa, sol, la, regardez-moi, voyez comme je suis grande, voyez comme je suis belle. Mais personne ne tourne les yeux vers elle. Tous continuent à admirer le colosse brouté. Alors Fadièse va chercher sa jolie table de jardin, la pose sur le clavecin et s'assied tout en haut sur sa petite chaise en rotin. Do, ré, mi, écoutez-moi, fa, sol, la,
ne prend la peine de se tourner. Tous ont le regard fixé sur le bœuf qui mastique lentement l'herbe du pré. Piqué au vif, Fa dièse va chercher sa lunette astronomique, son échelle météo, et s'installe tout en haut. Voilà, 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 voilà. Écoutez-moi, regardez-moi. Ah oui, que la plus belle et la plus grande. Ah, c'est bien moi. Toute l'assistance fait waouh. Mais c'est pour féliciter le bœuf qui bâille et se détend. Fa dièse, elle, eh bien, on ne la voit toujours pas. Plus énervée que jamais, la grenouille attrape son ballon de bain et sa grande encyclopédie illustrée. Elle les juge tout en haut de la pile et grimpe au sommet. En équilibre sur le ballon de bain, Fa dièse ouvre la bouche et avale tout l'air qui peut rentrer dedans. Elle gonfle ses joues, elle gonfle son ventre, elle devient ronde, elle devient bleue, elle est au bord de l'asphyxie. Et là, là, souffle-t-elle en saussant sur la pointe des pattes. Pas un mot, pas un regard. L'assemblée reste muette. Tous n'ont Dieu que pour le bœuf qui termine son repas. Soudain, la patte de Fa dièse glisse. Alors, le ballon roule, la lunette astronomique se rétracte, l'encyclopédie se referme, l'échelle casse, la chaise bascule, la table se renverse et le clavecin s'affaisse. Patatras! Ah, tout s'écroule, dégringole et finit par terre. Et la grenouille avec. La voilà toute ratatinée, cabossée, brisée. Splendide, magnifique, clame la foule. Oh, tiens, on m'applaudit enfin, se dit Fa dièse. Point du tout. En réalité, tous disent bravo au bœuf, qui, après avoir bu une longue gorgée, quitte tranquillement le pré. La grenouille ramasse son clavecin, sa jolie table de jardin, sa petite chaise en rotin, son échelle météo, sa grande encyclopédie illustrée, c'est difficile à dire, sa lunette astronomique à lorgner le ciel étoilé, son ballon de bain, et elle retourne sur sa feuille de nénuphar. Après tout, sa place est là, au milieu de la mare, parmi les grenouilles ses voisines et cousines. Ça lui apprendra à quoi lui sert de se prendre pour ce qu'elle n'est pas, n'est-ce pas? Voilà, eh bien j'espère que cette histoire vous a plu. Je vous en raconterai d'autres. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Au revoir. Je vous embrasse.